di quelli che faticano la sera a dormire, domandandosi vale la pena se anche oggi finisce così. Un ragazzo di 1000 risorse, un ragazzo di 1000 esperienze, e il cervello che grida ogni notte: non mi basta, io voglio di più. Ma che cosa sarà questo inquieto pensare, per chi mai batterà questo inquieto tupore che ti spinge ogni giorno verso immensi traguardi della felicità? Gabriele, tu ragazzo di sempre, Gabriele, tu cercatore di vita, Gabriele, tu avventura di un uomo afferrato da Dio. Gabriel était né le 1er mars 1838 dans une chambre du palais du gouverneur de la ville Piazza del Comune. Son nom François. Son père s'appelait José Cisanta et sa mère Agnès Friciotti. François était baptisé le même jour de sa naissance, confirmé le 1er juin 1846 à l'âge de 8 ans. La première communion le 21 juin 1850 à l'âge de 12 ans. François est 11e né de la famille. Sa mère était décédée le 9 février 1842. François avait l'âge de 4 ans. François avait une dévotion mariale. Il faisait tellement confiance en elle, car c'est en elle qu'il trouvera toute sa joie et toute sa sécurité. Les premiers soucis de son père étaient d'en faire des vœux chrétiens pour ses enfants. Chaque soir, à l'heure du coucher, la famille se réunit dans sa chambre. Il y tire pour tous les leçons de ce qu'ils ont vécu dans la journée. Avec l'évangile, il leur donne les lumières nécessaires pour leur vie chrétienne. Puis, à genoux, tous récitent les chapelets et les autres prières du soir. Alors Gabriel se montre intelligent, sensible et doué pour l'étude. Mais son père, voyant aussi en lui se manifester les germes de la colère, de la légèreté et de la désobéissance. Et son père l'a aidé en lui donnant un précepteur qui pourra l'aider pour acquérir de stabilité et de sagesse. Appel de Dieu et promesse de François. Pour son premier appel, François rentre de l'école. Il souffre de douleurs au ventre et les médecins désespèrent de le guérir. Le mal l'oblige à rentrer en lui-même, tel le fils prodigue de l'Évangile. François regarde sa vie, il se dit: que ferai-je plus tard si je guéris? Alors près de la mort, il se dit: pourquoi ne me ferais-je pas religieux? Pourquoi ne pas consacrer ma vie tout entière au Seigneur? Les conseils de ses parents, sa confirmation, sa première communion lui reviennent à la mémoire. Puis son amour de toujours pour la Vierge Marie. Il commence à prier devant la statue de Notre-Dame de Douleur. Il a pris la décision de donner lui-même régulièrement des fleurs à la statue et de veiller à entretenir près d'elle une petite lampe toujours allumée. Et sa joie de jouer à célébrer la messe en faisant des petits autels et encore celle de réciter les chapelets en famille, toujours à genoux. S'il retrouve la santé, il pense de donner sa vie au Seigneur. Déjà deux de ses frères prennent cette orientation. Louis qui est parti chez les Dominicains et Henri, prêtre diocésain. Alors François fait une promesse secrète au fond de son cœur en disant: Jésus, Marie, si j'ai guéri, je vous promets de me faire religieux.
Signore del cielo, che stupisci l'intero universo, trasformando la vita e l'amore di un ragazzo del mondo di oggi. L'année 1854 est une étape importante dans l'itinéraire intérieur de François. Il dit que, comprenons-le pour un cœur qui attend l'appel de Dieu, rien n'est négligeable. Osée 2:16. François écrivait à son père une petite lettre pour son appel envers Dieu. C'était écrit le 21 septembre 1856. Il dit ceci: le Dieu Tout-Puissant depuis longtemps m'attendait, et moi ingrat, et je faisais la sourde en eux. Gabriel avait eu son appel pendant qu'il dormait. Le Seigneur lui dit: cette fuite dans un rêve entretenu aurait pu devenir les jeunes novices s'en aperçoit le début d'une errance loin des chemins de Dieu. De là, son appel insista à son père. François aime aussi follement le théâtre, c'est-à-dire il était un auteur. Sa sensibilité était sur un bouquet de fleurs. Son goût pour la littérature. Il était aussi un orateur attiré du collège et c'était un homme doué à Dieu. Dans ses premières pages, Jean-Claude de Lyon parle de vie scolaire de Saint-Gabriel. Il était étudiant brillant des scolettes, amoureux de la vie, en quête de l'absolu de Dieu, mais arrêté à 24 ans dans sa course par la maladie. Son frère aîné était mort le 13 février 1853. Et de plus en plus, François aime la solitude qu'il remplit de prières et glorifie le Seigneur en disant: Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride atterrée sans eau. Psaume chapitre 62, verset 2. Dans le discernement qu'il fait alors dans l'Esprit Saint à travers la sagesse. Il dit encore: toute ma vie je vais te bénir. Psaume 62, verset 5. C'est quelque temps semble-t-il, après la mort de Marie-Louise, que François envisage sérieusement pour la première fois d'entrer chez les passionnistes. Voici la question posée chez Inattendu. Comment Gabriel a-t-il connu les passionnistes? Voici la réponse de ces questions. Gabriel avait connu les passionnistes à l'aide de ses deux camarades qui étaient au noviciat, dans la famille religieuse de Saint-Paul de la Croix. À l'occasion de cet événement, la congrégation était fondée au XVIIIe siècle en Italie centrale. Ici, on nous donne la signification de son nom religieux, Gabriel, c'est-à-dire force de Dieu. En espace de silence et aux prières à essai, où il est à l'écoute ou la voix de Dieu pour accomplir sa volonté. Il est prédestiné pour être dans le Christ une louange de sa gloire. Le 22 septembre approche date envisagée pour la profession de Gabriel et de deux autres novices. Il était mort à l'année 1862 à l'âge de 24 ans après 5 ans de vie religieuse. Nous avons pris Saint Gabriel comme notre patron du postulat parce qu'il nous devient lumière par rapport à sa vie spirituelle, communautaire et par rapport à sa vie apostolique. Il était très assidu à la prière, il collaborait avec les autres et son apostolat était une lumière pour les jeunes et à travers lui, les jeunes découvraient Jésus crucifié. Il nous a appris comment proposer avec assurance l'option évangélique dans sa radicalité. Et aussi de faire pleinement confiance à Marie, qui est la mère de l'Église. Au nom de toutes les postulantes de Saint-Paul de la Croix, nous vous remercions.
Gabriel. Tata.